commencer Vayera. Vayera, et là, Vachem, Beloné, Mamré. On va essayer de parler la naissance d'Abraham Avinu. Il y a un Shabbat chez nous à l'Yeshiva, un monsieur, il a fait une séouda à la maison pour la naissance d'Abraham Avinu. C'est nouveau, hein? Ça fait plaisir. Abraham Avinu, on l'a dit plusieurs fois, il y a écrit qu'ils sont venus 3 personnes, Nitzavim Allah veut dire, texto, debout sur lui. Si tu lis Nitzavim, si tu veux dire debout devant lui, il fallait dire Nitzavim lefanav. Quand tu dis Nitzavim alav. Après c'est écrit Veu omed aleem, et lui il est debout sur eux. Et lui il s'est tenu. Veu omed lefneem. Qu'est-ce que ça veut dire aleem? Alors les kabbalistes ils disent que les 3 anges, on va voir qui c'est, ils sont venus, c'est les 3 anges que Dieu, quand il a voulu créer l'homme, ils ont dit c'est pas bien de créer l'homme. Toute la journée, il faute, et ça te fait de la peine à toi, Hachem. Parce que il n'y a pas de discussion vraie s'il n'y a pas de critique. Dieu, il allait laisser les anges le critiquer. C'est-à-dire il faut accepter des fois. Bon, mais même chez Dieu, que normalement il n'y a pas de faute, rien, il a laissé les anges parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Midrash il a dit, vous avez vu le Maboul, c'est pour ça que vous êtes comme ça. Vous avez vu la génération d'avant le Maboul, vous avez vu des générations mauvaises. Alors vous dites que c'est pas bien d'avoir créé la personne. C'est pas bien d'avoir créé l'homme. D'accord? Alors les Chachamim ils ont dit, allez-y voir ma petite perle, Avraham Avinu, allez-y voir ma perle. Alors ils sont venus, et ils sont venus avec les préjugés à eux. Nitzavim alav, ils étaient debout sur lui. En hébreu on ne dit pas debout, Nitzavim lefanav, je suis devant toi, je ne suis pas sur toi. La Torah, les mots, c'est les mots. Parce que la traduction, ils étaient debout devant lui. Mais traduire, c'est trahir. Parce que tu dis pas les mots exacts. On me dit malade. Et ils sont venus. Quand ils ont vu que Avraham Avinu, la douleur morale de ne pas recevoir des invités a dépassé la douleur physique. Il était le 3e jour de la Mila. Imaginez-vous si un type il fait la Mila à 90 ans, 99 ans qu'il avait Avraham. Et Dieu il a aidé à couper la Mila avec le silex, c'est pas avec un bistouri où il lui a mis une poudre pour le calme. C'était une souffrance terrible. Déjà rien quand j'ai mangé une figue de barbarie là il y a 2 semaines, et il y a un petit truc comme ça, il est rentré pour l'enlever. Là, avec l'aube, je faisais comme ça devant le truc. Et ma femme croit que je rigolais, que je faisais le mimique ou je sais pas. Je dis, mais j'ai mal. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi, j'essaye d'enlever. Même pas, il pouvait. Alors, couper le prépuce à son âge, Abraham Avinu, alayhi shalom. Et quelle était sa peine? Sa peine, c'était quoi? Où sont les invités? Où sont les invités? Alors que, quand quelqu'un il est dans le lit avec une grippe, qu'est-ce qu'il demande? Une soupe, des antibiotiques. Lui, s'il était malade, il se demandait comment il faut faire la tefila, il faut faire le télim, il faut faire du bien. Alors, la douleur morale a dépassé la douleur physique. Là, ils ont dit, base, Omed Aleem, il est plus fort que nous. Ça, c'est l'explication normale, l'explication un petit peu de Avraham Avinu. Et d'ailleurs, on dit dans la paracha de Béchalach, toutes les maladies que j'ai envoyées en Égypte, lo asim alecha, je ne les mettrai pas sur toi, ki ani Hashem rofecha. Moi, je suis Dieu qui va te guérir. Et d'ailleurs, le rofecha, il est sans le dagesh. Rofecha, avec souplesse, sans souffrance. Tandis que quand Dieu, il a dit dans la paracha de Mishpatim que le docteur, il peut soigner, il y a le dagesh, c'est écrit vera po, hiera pe. Ça veut dire, ce qui va te soigner avec les médicaments qu'il t'a donnés, il doit te re-soigner les effets indésirables. C'est-à-dire, vera po, hiera pe. On le sait, chez les docteurs dans les graves maladies, ce qui soigne quelque chose, il détruit quelque chose. Oh, ça va. Tandis que chez Hachem, qui a ni Hachem rofecha. Alors la question, elle est là.
si c'est Dieu qui guérit, Hachem, il lui a envoyé 3 personnes. Michael, Gabriel et Raphaël. Raphaël pour le guérir, Raphaël. D'ailleurs, même l'ange, il s'appelle Repha, pas Repaël. C'est avec souplesse. Raphaël. Gabriel pour détruire Sédom. Et Michael pour lui annoncer qu'il a un enfant. Alors le Maharal de Prague, il pose une question fantastique. Dieu, il était en train de parler avec lui. Il lui envoie un ange pour le guérir. Mais guéris-le toi, Dieu. Tu as dit qu'il Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem qui te guérit. C'est je suis Hashem qui te guérit, tu m'envoies un ange. Tu comprends? Kéani Hashem Rofecha. Je suis Hashem qui te guérit. Alors pourquoi tu lui envoies? Et la réponse elle est parce que il lui a envoyé un ange parce que Avraham Avinu, tout ce qu'il a fait aux anges dans la souffrance, Dieu lui a payé à ses enfants. S'il aurait guéri Dieu, on n'aurait pas eu tous ces cadeaux. Avraham Avinu, regarde, tout ce qu'il a fait, il est parti chercher 3 taureaux avec des langues. Il est parti cuisiner et tout ça malade. Et il dit le Midrash, il avait une main sur le pansement et une main en train de courir. Il avait le sang qui coulait, le pauvre Avraham Avinu. Il faut rentrer dans le texte, il écrit, il faut rentrer dans l'histoire. Et si Dieu lui avait guéri directement, il aurait fait la mitzvah facilement, il n'aurait pas souffert, on n'aurait pas eu tous les cadeaux que Dieu il va nous faire. Tout ce qu'il a fait à Abraham, dans la difficulté, Dieu nous l'a récompensé. Alors, il fallait qu'il finisse Abraham toute la cérémonie, et après, le malach Raphaël l'a guéri. Pour dire d'abord que tout ce qu'il a fait dans la souffrance, il nous a amené à manger le beurre, le truc, et Dieu nous a payé la manne, nous a donné la viande, tout ça grâce à Abraham. Grâce à Abraham. Alors maintenant, on a dit, il y a 3 anges. 3 anges, chez Losha, Anashim, Nitzavim, Alav. On va commencer doucement, si j'arrive, hein, parce qu'il y a 3 ou 4 informations qu'il faut les torsader pour venir soutenir le diamant de la fin. Mais on va essayer. Hein? Il y a beaucoup à parler. Il y a ça et il y a la Hakeda. Hein? Si on a le temps, on parle des 2. D'accord? Bon, alors ils sont venus 3. Alors il y a un, il s'appelle Gabriel, pour détruire Sodome. Un, Michael, pour lui annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant. Et nous avons Raphaël qui guérit. Bon, la première question, elle est, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, Gabriel? S'il veut détruire Sodome, qui n'a qu'à... Pourquoi il n'est pas allé direct? Il s'est trompé de métro. Il y a ligne 1, ligne 2. Sérieux, une fois j'ai pris le métro à Paris pour aller voir quelqu'un. Il y avait 60 stations. Mais quand ça va se finir, c'est un voyage ce métro-là. 60 stations vers Kim, alors toi, tu es parti détruire Sodome. Va, Sodome, qu'est-ce que tu veux dire? Donc on a Gabriel, il est là. Et après, Michael, qui est venu annoncer et après on a Raphaël. Raphaël qui est venu le guérir. Mais Michael, quand il est parti à Sodome, il n'est pas parti seul. Michael avec Raphaël. Et on sait que Gabriel, c'est celui qui va détruire Sodome. Mais Michael, Raphaël, il est parti avec lui. Pourquoi? Parce qu'un ange, il ne peut pas faire 2 choses. Comme ça, il dit Rachid. Il n'a qu'une mission. Alors celui-là, il va les détruire. Mais celui qui va sauver, c'est celui qui est venu guérir Abraham. Ah, tu vas me dire quelle relation? Sauver quelqu'un d'une maladie ou sauver quelqu'un de la mort, c'est en général, comme ça ils disent les commentateurs, c'est le même sujet. Sauver. C'est sauver de la mort et sauver de la mort. D'accord? Maintenant, ces 3 anges-là, quand ils sont venus? Quand? Quelle période de l'année? Pessah. Très bien. Elle a raison, 1-0. Pour le moment, c'est Pessah. Rachid dit, c'était Pessah. Rachid dit comment? Et d'ailleurs, c'est écrit
qu'elle a... Ogot. Ogot. Ogot, c'est les matzot. Et en plus, il lui a dit... C'est des gâteaux. Mais la matzah, elle s'appelle gâteau. Ogot matzot. D'accord? Et puis, il lui dit à Sarah, Mahari, fais vite. Elle ne sait pas faire les gâteaux à 90 ans. On va lui envoyer le livre des recettes de la cocotte Seb. Quand on achète la cocotte Seb, il y a là-bas un chasse pour les recettes. Des légumes, tu n'as jamais entendu, avec des trucs, tu ne vas jamais faire ça dans ta vie. Bon, elle ne sait pas faire ça Sarah Imenu. Donc c'était ça. Il lui a dit, Mahari, ne laisse pas la pâte. Donc, nous avons Rashi, nous avons les Mefarshim qui disent c'était Ugot, c'était Pessah parce qu'il lui a dit Mahari. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ka'ed Haya, comme cette année, Ezrat Hashem, tu auras un enfant. Et Yitzhak, il est né dans le mois de Nissan. Puisque c'est Hashem. Hashem, il n'a pas voulu construire le Mishkan, où il y a les sacrifices, que le mois où il est né, celui qui s'est sacrifié pour lui. C'est beau. Il a dit, les animaux, très bien, mais qui c'est le premier qui m'a donné la vie? Isaac. Moi, je veux le faire le mois où il est né, Isaac. Ok. Jusqu'ici, a priori, ça marche bien. Mais la Gemara, elle nous dit, et le Midrash, il nous, contre Rashi. La Gemara, elle nous dit, quand est-ce ils sont venus les Malachim voir Avram Avinu, la Gemara Rosh Hashanah, page 11, c'était à Sukkot. Quand est-ce qu'ils sont venus les trois Malachim à Sukkot? Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, Hisha'anu tahata etz. Venez vous mettre sous l'arbre. Qu'est-ce que veut dire sous l'arbre? Hachem, il lui a dit à Avram Avinu, tu as mis les Malachim sous l'arbre, je protégerai tes enfants 40 ans sous les Sukkot. Ah, donc, Hisha'anu tahata etz, mettez-vous sous l'arbre et mangez. Le Midrash et la Gemara, il dit, les deux, c'est à Sukkot qu'il est venu. Et la Gemara, elle continue de dire, alors si à Sukkot il est venu, et Yitzhak il est né en Nissan, combien de mois il y a? Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Est-ce qu'un enfant il est né à 6 mois? Alors la Gemara, elle a dit non. Cette année, il y avait 2 Adar. Oui, mais ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois. 7 mois. Moi, je suis né à 7 mois. C'est pour ça que je suis toujours... Dieu bénisse. Dieu bénisse, c'est 7 mois. Alors, il est venu à Sukkot. Maintenant, les Mefarshim disent, si tu fais le compte, oui, la Hakeda, la Mila, elle était à Kippour. Et il lui a annoncé 3 jours, après ils sont venus les anges. Ça fait que le 13. Alors les commentateurs ils disent, non, pas le 13, c'est vraiment à Sukkot, puis c'est écrit qu'il était Tahata Etz. Alors les commentateurs encore, ils posent la question, Rabbi Haim Kanievski pose la question, mais c'est assourd de manger sous un arbre. Oui, à Sukkot, l'arbre, il ne fait pas la Sukkot. Ça c'est un, c'est assourd. Et 2, si c'était Sukkot, comment Avram Avinu il était au dehors de la Sukkot? Alors il a dit, écoutez bien, c'est sûr qu'Avram Avinu il a accompli toute la Torah, puisqu'à partir, la Gemara elle dit dans Avodah Zarah, la page 9, à partir de Avram Avinu commencent les 2000 ans de Torah. Le monde il est divisé en 3, 2000, 2000, 2000. 2000 de Tohu Vabohu, qui servait à rien. C'est jusqu'à Avram Avinu. De Avram jusqu'au Binyan Bet HaMikdash, 2000 ans. 2000 ans de Torah ont commencé chez Avram. Donc, c'est sûr qu'il a coupé l'arbre pour faire la soukha comme il faut. Mais la question, elle est, puisqu'il a coupé l'arbre pour faire la soukha, pourquoi lui, il n'est pas dedans? Alors, lui, il était malade. On a étudié un malade, pas autour de la soukha, comme à la maison. La Torah, elle a dit, fais la soukha comme chez toi. Chez toi, si tu es fatigué, eh ben, tu te lèves, tu vas dans ton lit, tu ne restes pas à la salle à manger.
tu as 39 de fièvre, tu peux pas, ça circule des fois, même un bruit d'un verre, quand quelqu'un est fatigué, il veut rien voir. Surtout ceux qui ont les femmes qui ont les migraines. Ma femme, elle rentre, elle ferme tout, elle veut rien savoir. Et moi, elle me donne la migraine quand je la vois comme ça. Alors, bon, c'est des choses qui arrivent. Après, il faut, je sais pas, Zovirax ou Zotax pour la tête. Zomig. Et Zovirax, c'est pour les qu'on a tout appris. Alors, il faut le prendre juste quand ça commence. Et après, elle vient pas la migraine. Mais si tu as laissé déclencher, ça fait rien. Il faut, dès que tu sens... Tout début, tu le prends. Souvent, ça dépend avec le cycle de la femme ou pas, c'est ça. Parce qu'il y a des médicaments. Oui, bien sûr. Bon, alors, mais non, on parle après le cycle. Ouais. Ma femme, elle est grand-mère. Tu comprends? Non, mais on reste toujours jeune. C'est pour ça que chez nous, on dit en 3 mots. Mais, no pause. No pause, pas de pause. La femme juive, elle est toujours active, Baruch Hashem. La femme juive, elle est toujours active. Je crois que la Torah, elle a dit, celui qui dit, je donne la valeur de ma grand-mère, et la valeur de la grand-mère, la Torah, elle fixe, il est plus cher que si quelqu'un, elle dit, je donne la valeur de mon grand-père. La Gemara, elle dit, une grand-mère, elle vaut plus cher qu'un grand-père. Parce qu'elle est là, Savta bébéta, Simana bébéta. Quand la maman, la grand-mère, elle est à la maison, il y a toujours des gâteaux, du pain, des légumes. On connaît la grand-mère, c'est connu. Alors, revenons. C'était le 7e mois. Donc, si c'est à Soukot, la question, elle était, comment il n'est pas rentré? Alors, lui, il était malade. Lui, il n'est pas tôt. Et il y a une histoire connue. Il y a un Rabbi Yaakov Winberg, il est venu rendre visite à Rav Haïm Ozer Grozhansky, qui était, avant la Seconde Guerre mondiale, le plus grand rabbin de la génération dans les pays de l'Est, Lituanie, l'Estonie. Il connaissait toute la Torah, il ne savait pas ce que c'est l'oubli, on a parlé une fois. Il ne savait pas ce que c'est un oubli. Alors lui, il est venu le voir, le Rav, il a fait rentrer à la Souka, il lui a dit, mais moi j'ai très froid, je rentre chez moi. Après, qu'est-ce qu'il a fait? 5 minutes après, le Rav, il revient. Le deuxième, il lui dit, ah Rav, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous revenez? Il a dit, moi, je ne suis pas tour de la souka, c'est vrai, parce que j'ai froid. Mais je ne suis pas tour de Achnasat Orhim. La Torah, elle a dit, Mista'er patour min souka. Mais il n'y a pas écrit Mista'er patour min Achnasat Orhim. Alors je viens, alors la question, elle était, pourquoi Avraham, il était dehors? Alors on a dit, bon, il était malade. Mais la deuxième question, elle est, oui, la deuxième question, elle est, comment ils sont venus ces trois personnes, ces 3 anges, ils se sont apparus à lui, il dit Rachid, comme des Arabes. Oui. Et le Midrash, il dit encore un peu plus. Il dit, un, il s'est apparu à lui comme un marin, chef marin. Un, il s'est apparu à lui comme un boulanger. Oui. Et un, il s'est apparu à lui, alors, il y a le pain, 3, j'ai oublié le 3e. Le pain, c'est celui qui habite. Ah, voilà. Et un, il s'est apparu à lui comme un nomade. Donc, nomade, le boulanger et le marin. Pourquoi? Il dit le livre Zera Berech, Rabbi Berech Alevi Engaon Atsoum, il a dit les 3 représentations du globe étaient chez Abraham. Le globe, il est divisé en 3. La mer, la terre et le désert. Les 3 sont venus chez Abraham pour voir qui c'était. Qui c'était Abraham? Attention, c'est pas n'importe qui. Bon, alors maintenant la question elle est, on sait que d'après le Zohar, c'est pas bien de faire entrer un goy dans la souka. Comment il a fait Abraham Avinu de faire entrer ces 3-là? D'après le pshat, d'après le sens littéral, c'est un goy rentre, c'est pas grave. Comme à Sukkot, comme à Yom Tov. C'est assourd de faire manger à Yom Tov un goy, on n'a pas le droit. Shabbat, on peut lui donner à manger parce qu'il n'y a rien à préparer. Ce que tu as, tu lui donnes. Shabbat, on peut. Yom Tov, non, parce que tu es obligé de cuisiner pour lui. C'est assourd de cuisiner pour un non-juif à Yom Tov. Et Shabbat, tu cuisines pas, la Ziza, tu cuisines tout ce qui est, c'est ce qui est avant. Mais d'après le Zohar, dans les 2 cas, c'est pas bien. Dans les 2 cas, d'après le Zohar, c'est pas bien d'avoir un goy à la maison.
ni, et surtout le soir de Pessah, c'est comme il dit le soir, tu as amené les idoles de Pharaon, tu les as amenées sur la table. C'est grave le soir de Pessah. Bon. Quelqu'un boit les noms, il est marié avec un goy. D'abord, d'après la Torah, c'est pas marié, tu le sais. On dit marié. Et qui veut venir avec sa femme. On peut pas. Il y a pas, on peut pas. C'est le moyen de lui montrer qu'il faut se séparer. Tu viens toi, mais lui non. Lui invite-le un autre jour. Qu'est-ce qu'ils s'en fout, le goy, si c'est Pessah ou si c'est pas Pessah? Non, mais je parle, boit les noms chez ses parents. Par exemple, c'est Pessah chez ses parents. Je sais, non, il peut pas. Il est marié Non, avec non. C'est par les tolérances dans des domaines comme ça qu'on les a encouragés à rester ensemble. Il faut leur montrer qu'il y a des limites. Comme au temps du Beth Amikdash, il y avait une bande colorée, pas colorée, une bande en dentelle en fer qui délimitait jusqu'ici, il peut rentrer un goy. Après là, il ne peut pas rentrer un goy. Ils ont cassé, les Grecs, ils ont fait 13 ouvertures. 2 siècles avant la destruction du temple à Hanouka. Et depuis, quand on a repris le temple, on l'a réparé, mais c'était une obligation à celui qui rentre de se prosterner 13 fois. Pour les 13 ouvertures. Pour les 13 ouvertures, pour montrer qu'on ne peut pas se mélanger. C'est ça la guerre des Grecs avec des Juifs. C'est ça, Hanouka, c'est ça. On ne peut pas accepter la civilisation grecque. Dieu, il a dit, on doit vivre à part. Alors, leur faire du bien, on leur fait du bien. Les amener à manger, on peut leur donner à manger. Mais il y a des moments où on ne peut pas. Alors la question, elle était, comment, si c'était des Arabes, quand il dit Rachid, ils se sont... pourquoi tu les as fait rentrer sur la soukha selon le Zohar? Il a dit une chose extraordinaire. L'arbre d'Avraham Avinu, c'était un laboratoire. Comment? Si la personne, elle était juste, l'arbre restait avec l'ombre. Si la personne, elle était Obdi Abodazara, l'ombre, les branches tournaient. Les branches tournaient d'un côté et il avait le soleil dessus. Mais maintenant, ceux-là, ils sont venus. Comment il a fait? On dit qu'il a coupé. Il a coupé selon Rav Haïm Kanevski. Le Rav, un Admour, il a répondu une chose extraordinaire d'une halakha qui n'existe que chez les Juifs et pas chez les Goïs. Par exemple, si je prends un morceau de cochon, j'ai pris, enfin, il est tombé, un morceau de cochon, il est annulé dans 60. Tu as eu un morceau de cochon, tu t'imagines combien il faisait le poids. Et s'il y a 60 fois le poids dans la marmite avec les pommes de terre et le jus, il est tombé une tranche de cochon. Un goy, il est passé, il t'a mis une tranche de cochon, tu la reconnais plus. La tranche, elle fait 100 grammes. Donc 60 fois 100 grammes. 6 kilos. Voilà. Il faut qu'en tout ce qui est dedans, il y ait 6 kilos pour lutter si tu ne reconnais pas la tranche. Parce que si tu reconnais la tranche, il faut enlever la tranche et encore peut voir 6 kilos. D'accord? Et on peut le manger? Non. Si on enlève la tranche, on peut pas le manger. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Si tu ne reconnais pas la tranche, Oui, j'ai compris. Il faut qu'il y ait 6 kilos. Et même si tu reconnais, Oui. même que tu l'as enlevée, tu l'as reconnue, tu ne peux pas la manger. Il faut 6 kilos toujours. Pour que ce soit perdu. Maintenant, si elle est perdue, tu ne la reconnais pas, bien sûr que tu peux la manger. Parce qu'elle s'est annulée. On lui a enlevé l'interdiction. Alors il a dit, ce Rav, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a pris la soukha. La majorité était cachère. Il a ajouté du scarpasol. Il a ajouté des barres de fer. Des barres de fer. La majorité, elle est cachère et la minorité, elle n'est pas cachère. Pour un juif, la minorité qui s'annule dans la majorité, c'est cachère. Mais pour un goy, cette halakha de minorité qui s'annule dans la majorité n'existe pas. Alors Avraham Avinu, il ne savait pas. Si c'est des gens qui sont bien, ils ont mangé dans la majorité. Si c'est des gens qui sont Abodazara, il n'y a pas le digne de Bitoul. Alors ils n'ont pas mangé sous une soukha. Tout ça, c'est pour expliquer cet arbre-là. D'accord? Un jour, on expliquera d'où il vient cet arbre et pourquoi il est là, cet arbre. OK? Alors maintenant, les amis, regardez bien. Jusqu'ici, on a parlé... Rachid a dit que c'était Pessah, la Gemara a dit que c'était Sukkot. À Sukkot, on a vu toutes les différences. Maintenant, pourquoi l'ange il est parti
avec Gabriel, avec Michael. On a dit, si vous vous rappelez la dernière fois, on a posé la question, celui qui devait aller à Sodome, il ne pouvait pas aller seul, parce que lui, il devait détruire Sodome, il lui fallait un autre pour sauver Lot. Et oui. Tu me suis ou pas? C'est bien. Non, regarde-moi, s'il te plaît. Il est plus beau. Ah, alors, pourquoi il faut 2 anges pour aller à Sodome? Rachid a dit, un ange, il ne fait pas Une mission. 2 missions en même temps. Ah oui. Alors, un, il est parti pour aller à Sodome pour détruire, et Raphaël, il est venu Pour sauver Lot. pour guérir et sauver. Donc, ils étaient obligés d'être 2. On a parlé une fois, si vous vous rappelez, celui qui est venu détruire Sodome, c'est celui qui a dit à Dieu, comment tu fais une différence pour les Mamzer et pour les Ammonites et Loyavo Ammoni ou Moavi, tu as dit, c'est écrit Loyavo Ammoni ou Moavi, Bikal Hashem. Tu me dis, attention, ne te trompe pas. Ammoni, les hommes. Moavi, les hommes. Mais les femmes, oui. Oui. Il a dit, ok. Et pourquoi quand tu as écrit Loyavo Mamzer, tu n'as pas écrit Loyavo Mamzer, je t'ai dit, alors Mamzeret, elle peut venir? Tu m'as dit non. Mamzer et Mamzeret, c'est Assur. Pourquoi ici, tu dis Loyavo Mamzer et tu dis pas Mamzer velo Mamzeret? Et dans Ammoni ou Moavi, là tu me dis Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Pourquoi ici tu fais les différences ici, non? Il lui a dit ici, dans Ammon et Moab, c'est les papas et les frères qui ont entraîné leur sœur à aller faire la prostitution. Il a dit, et c'est pour ça qu'ils sont sortis. Mais normalement, une femme, elle ne sort pas. Il lui a dit, d'où je vais savoir qu'une femme, elle sort pas? Hachem, ça c'est toi qui me le dis. Mais sur la terre, peut-être c'est autre chose. Il lui a dit, va voir Sarah. Quand ils sont venus, l'ange, il a dit à Abraham, où est Sarah? Il s'attendait à ce qu'elle sorte. Il lui a dit non, elle est dans sa Pour tente. contredire Dieu. Il lui a dit, Abraham, tu veux donner une nouvelle à Sarah? Tu passes par moi, je suis le secrétaire. Ma femme, elle est dans la tente. Avec cette force-là, il est parti sauver les filles de Lot, qui sont Ammon et Moab. D'accord? Il est parti sauver les filles de Lot qui descendent de Ammon. Quelle force! Quelle force de déduction! C'est ça. Mais bien sûr. Maintenant, après avoir fait cette préface, on a compris un petit peu pourquoi Dieu il a écrit ici la mitzvah de Achnasat Orhim d'Avram Avinu, parce que si tu as 1 milliard entre nous, si Dieu veut, et tu donnes de la tzedaka, c'est pas encore une forme d'amour de Dieu. La forme d'amour de Dieu, c'est quand tu as pas et tu continues à donner. C'est pas facile. Quand tu as et tu donnes, que tu dis merci mon Dieu que j'ai pour donner. Mais si tu as juste pour toi, et tu fais un effort de donner, ça s'appelle un effort. La même chose, Avraham Avinu, il a ouvert la tente, il donnait à manger à tout le monde, la Torah elle parle pas. Elle dit un mot. Ta échelle. Un mot, échelle, c'est quoi échelle? Aleph, Shin, Lamed, Achila, manger, Shin, Shetia, Lamed, Lina. Il a fait l'hôtel 5 étoiles gratuit. Tu veux venir manger, Baruch Ba, tu veux venir boire, Baruch Ba, tout gratuit. Et la Torah, elle dit rien. La Torah, elle parle quand tu te dépasses. Quand tu te dépasses, tu as des choses personnelles. Et après, qu'est-ce que tu fais? Il y a des élèves en classe, comme ça, quand j'ai parlé de cette paracha, eh ben, ils avaient, disons, 1,50 € pour acheter la canette. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la coupa. C'est vraiment mimi. Au lieu de penser à son petit coca, son petit... Il a dit non. Sacrifice. Voilà. Ah, mais si, comme il dit Rav Eliashiv, si tu habitues les gens depuis leur jeune âge à donner, ça ne sera pas très. C'est ça. Mais quand tu les habitues pas, alors tu dis à un monsieur, tu as gagné 1 000 €, il faut donner 100 € à la tzedaka. C'est un peu dur, parce que le Yitzhara, il rentre dans la tête. Avec 100 € tu peux faire un resto, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Les calculs, il ne manque pas les calculs dans la tête d'un homme. Il ne manque pas les calculs. Bon, maintenant que Abraham il s'est dominé, quand on a parlé, le type il est malade, qu'est-ce qu'il dit? Et comme le gant de Vina, il est tombé malade samedi soir. Un samedi soir, il est tombé malade. Dans le lit.
Il s'est réveillé à 1h du matin, il a dit, Arav, il y a le docteur, il y a tout, il a dit, non, prenez 30 grammes de pain, faites-moi Netila, et faites-le-moi enfoncer dans mon gosier que je fasse la mitzvah de Seuda Reve'it. Et tu ne fais pas la Seuda Reve'it avec du pain. La femme du grand, ça fait rien. Tu prends 30 grammes, 30 grammes. La femme du grand de Vilna, elle voulait jeûner 7 jours. Quand on commence 7 jours, Shabbat à Seuda Shlishit, elle arrête de manger jusqu'à vendredi matin. Donc elle n'a pas fait la révide. Alors il lui a dit le grand de Vilna, une Seuda Reve'it d'une femme juive, elle vaut 1000 jeûnes. Il lui a dit, la femme, il lui a dit quoi? J'arrête le jeûne. Mais j'ai accepté. Accepte ce que tu veux, moi je t'enlève le neder. Tu dois manger Seuda Reve'it. Seuda Reve'it d'une femme juive, elle vaut 1000 jeûnes. Alors, Et à condition de faire Netila et Motzi. Birkat. Alors moi, en Seuda Shlishit, là, j'attends. J'attends pour que j'ai un petit peu faim. Ben oui. Tu comprends? J'attends. En été, c'est plus facile parce qu'on fait Seuda Shlishit de bonne heure, jusqu'à 10h30 que tu rentres à la maison. Mais en hiver, on sort la semaine prochaine. On va sortir 6h moins quart. Maintenant, et après il va falloir mon Avdallah. Alors, yallah, on attend pour que tu aies un petit peu faim. Tu comprends? C'est pas évident. Mais une femme, ce qu'elle fait, laisse, ça va s'éteindre. Laisse. Alors, On me saoule tous aujourd'hui. c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pour la Torah. Quand c'est pour la Torah, tu le sais bien. Alors maintenant, il y a une chose ici. Qu'est-ce qu'il leur a donné à manger? Il a écrit, Il leur a donné de la langue. il leur a donné la langue. Mais après, il a écrit, il leur a dit, il leur a mis, écoutez, il a pris le khem'a, le beurre et le lait et la viande, il leur a mis devant eux. Oui. Et ouais. C'est écrit, il leur a mis le lait et la viande. La question, elle est, pourquoi tu leur donnes le lait et la viande? C'est péché. Tu dis, Avraham Avinu, il a fait toute la Torah. Oui? Pourquoi tu lui donnes le lait et la viande? C'est la première question. La deuxième question, c'est que quand Moshe Rabbeinu est monté là-haut, il a commencé, les anges ont dit non, la Torah, il faut la laisser ici. Ils ont commencé à discuter. Il y a un midrash qui dit, le premier midrash, il dit, Dieu, il a fait tourner la face de Moshe comme la face d'Abraham. Il leur a dit, comment, le monsieur chez qui vous avez mangé, vous allez être ingrat. C'est honteux, cette histoire. C'est honteux d'être ingrat. Alors, d'être ingrat. Ingrat. Ouais, c'est ingrat de donner. La Torah, elle devait descendre. Et les anges, les 3 anges là, Michael, Raphaël et Gabriel, ils ont dit, laisse-la là-haut parce que les autres anges sont papa. Il a dit, Dieu, le monsieur chez qui vous avez mangé, vous l'empêchez de prendre un cadeau. Ils se sont tués. Voilà, ça c'est le premier midrash. Ça veut dire qu'ils ont mangé le lait et la viande. Alors, il y a qui disent, comme c'était des anges, le Stepeler, il dit, ce qu'ils prenaient dans le main, ils brûlaient. Ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Première explication. Deuxième explication, il n'y a pas écrit qu'il leur a donné le lait et la viande mélangés. Il y a écrit le beurre, le lait et la viande, et lui il est debout. On met dans l'air. Pourquoi il est debout? Parce qu'il va faire attention, ils disent les Mfarshim, que si jamais ils vont mélanger, ils disent qu'est-ce que tu fais? Comme le soir de Shabbat. On peut étudier à la lumière d'une lampe à l'huile, mais à condition qu'il y ait quelqu'un qui te surveille, que tu ne vas pas enlever le charbon. Tu comprends? Le charbon. Alors, ici aussi, il y a qui disent, il leur a mis, mais il leur a pas cuit. Mais d'après tous les commentaires, il y a écrit, il a pris et la viande, le lait, et surtout, quand il a pris, il y a écrit, Vaikachet ben Abakar, Rachvatov, et il dit Rashi, ben Abakar, Rachvatov, ça fait 3. Donc quand tu dis j'ai cuisiné 3 bœufs, comment tu le dis? Au pluriel. Vaïvachel otam. Il y a écrit au singulier.
Vaimaer la'atzot oto. Pourquoi la'atzot oto au singulier alors que tu as pris 3? Le Malbim, à la Vachalom, il dit une chose extraordinaire. Il a dit, il y a un taureau, Michael, il a pris un taureau, il a volé un taureau, il l'a amené jusqu'à la Me'ara de Adam Arishon. La grotte où il était Adam Arishon avec Chava. Et Avram, il a vu le taureau qui s'est sauvé, il s'est mis à courir. Quand il est rentré dans la Me'ara, il a vu Adam Arishon, il dormait. Chava, elle dormait, une table avec des bougies. Et maintenant, le taureau, il est dedans, il ne peut plus le prendre. L'ange Michael, il est venu via Abraham. Il lui a enseigné comment créer le taureau avec le nom de Dieu. On a un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira de Avraham Avinu, et la Guimara raconte qu'il y avait des gens pauvres qui n'avaient pas de quoi manger, des grands rabbanim. Ils créaient un taureau tous les veilles de Shabbat. Et le taureau qui a été créé par Shema Meforash n'a pas besoin de Shechita. N'a pas besoin. Déjà pur. Déjà pur. Maintenant, ce livre, nous l'avons d'Abraham, il a donné à Yitzhak, il a donné à Yaakov, et Yaakov, il a donné que aux enfants de la femme, mais pas aux enfants des servantes. Qui étaient les enfants de la femme officielle? Léa. Alors, c'est ce qui a enduit en erreur Yosef. Il l'a vu, Yosef, qui mangeait un animal, ils arrachaient la viande et ils mangeaient. C'est péché. Mais ils ne savaient pas que c'était un taureau qui a été créé par le Shema Meforash. Il a vu que les 6 qui descendaient de Léa dédaignaient les enfants des Shefachot. Mais ce n'est pas qui dédaignait, c'est Yaakov qui a dit à ses enfants, il n'y a qu'à vous que je donne le Shema Meforash. C'est ce qu'il a. Et il a vu que ses frères dormaient avec des jeunes filles. C'était des jeunes filles créées par Shema Meforash. Shema Meforash, tu peux tout faire. C'est le nom, il y a un nom de Dieu spécial de 72 lettres. Celui qui sait comment faire la combinaison, il peut créer quelqu'un. Comme le golem de Prague, le Maharal de Prague, il a créé le golem quand on accusait les juifs qui tuaient les catholiques, il a créé avec le Shema Meforash. Seulement, il ne peut pas parler. La parole, il n'y a que Dieu qui peut la donner. Moi, j'ai le livre de Avraham Avinu, Sefer HaYetzira. J'ai le livre. Une fois, j'ai fait peur à ma femme. J'ai dit, tu me casses les pieds, je te change en singe. Fais-le. J'ai dit, je ne peux pas, je ne connais pas la combinaison. Ça veut dire j'ai le coffre-fort de force. C'est bien de laver à la maison. C'est bien d'avoir des livres de Kabbalah à la maison, ça protège. Comme le livre Raziel Amalar, ça protège des incendies. Ah oui, vous avez. Voilà, voilà. Il faut le Zohar, ça protège. C'est bien d'avoir des livres de Kabbalah, ça protège. Bishman Barahai, Emir, tous ces grands rabbins. Bon, alors maintenant, quelle est la question? Elle est, si j'ai cuit la viande et le lait avec de la viande qui vient d'un taureau créé par Shema Meforash. Eh bien, il n'y a pas. C'est pour ça que c'est écrit au singulier. Vaimaer la sototo. Alors il a pris le taureau qu'il a créé avec Shema Meforash et il a cuit avec le lait et la viande et il n'y avait pas de péché. Et oui. Jusqu'ici. Parce que la halakha, c'est tu ne feras pas l'agneau dans le lait de sa mère. C'est deuxième explication. Il n'a pas de mère. Deuxième explication, très jolie. Première explication, il a posé. Deuxième explication, il a donné à faire le lait et la viande par un envoyé, pas lui. Troisième explication, qui est vraiment la meilleure, c'est que c'était un taureau créé avec Shema Meforash. Tu n'as pas à te faire, même il n'y a pas besoin de shrita, il n'y a pas besoin de fantasmagorique. Jusqu'ici, c'est bien. Maintenant, la cerise sur le gâteau. The cherry. Rabbeinu Bechaye, il dit une chose extraordinaire. Il dit quand il va venir Mashiach, et on va renaître, les morts ils vont renaître, on va avoir un nouveau corps, on va avoir la vraie raison de Bassar Vechalav qui était interdite avec les anciens corps humains. Mais quand il va venir Mashiach, Bassar Vechalav, on pourra le manger ensemble. Fantastique. Qui dit comme ça aussi? Rabbeinu Shimshon Meostropoli. Dans le livre Karnaïm,
il a dit quelque chose de fantastique. Quand il va venir Mashiach, il n'y aura plus l'interdiction de la viande et du lait. Avec le corps qu'on a, on ne peut pas encore comprendre quelle est cette interdiction. Mais quand il va venir Mashiach, alors il a dit maintenant, pourquoi? Ça veut dire que le lait et la viande ne seront permis que si on n'a plus le Yetzirara. Quand il va venir Mashiach, on va égorger le Yetzirara. Il ne va plus exister. Alors quand on va égorger le Yetzirara, il ne va plus exister. Alors on pourra manger la viande et le lait. Oui ou non? Alors la raison, elle est maintenant. Pourquoi Abraham Avinu, il dit Rabbeinu Behaye, il a donné la viande et le lait aux anges? Il savait que c'était des anges. Il dit Rabbeinu Behaye. Et si vous êtes des anges, vous n'avez pas Yetzirara. Alors vous pouvez manger la viande et le lait. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Non mais une chose extraordinaire. Que le don de la Torah, il est collé avec la viande et le lait. Eh bien oui, ils sont montés. Hein? Et qu'est-ce qu'on voit? Il a amené un verset vraiment fantastique. À la fin de Parashat Mishpatim, il y a un verset, on ne comprend pas quelle est la similitude. La Torah, elle dit, le début de tes fruits, tu les donneras cadeau à Dieu, ne cuis pas la viande et le lait. Oui. Reshit bikure admatecha, tavi bet Hashem, lo tevashel gedi b'halev imo. Qu'est-ce que, quoi? Quel rapport? Ouais. Parce que quand ils sont montés dans le ciel, Hachem, il leur a dit, est-ce que vous ne voulez pas que la Torah descende? Comment? Le monsieur chez qui vous avez mangé le lait et la viande, vous ne voulez pas? Ah, ils ont dit oui. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a changé la face d'Abraham, de Moshe, à Abraham. Ça veut dire, rappelez-vous, Abraham, il vous a donné parce qu'il savait que vous étiez des anges et vous n'avez pas du Yetzirara. Et quand il va venir Mashiach, on va ressembler aux anges, on n'a pas de Yetzirara. Ça sera permis, la viande et le lait. Alors les anges, ils ont laissé que la Torah, elle descend. Tout est ficelé. Chaque chose, elle est arrangée à sa place. C'est extraordinaire comment, quand on voit la Torah à travers les midrashim, la Torah à travers les commentateurs, la chose, elle change. La chose, on la voit autrement. Ah, la viande et le lait, c'est grâce à ça que la viande et le lait, on a reçu la Torah. Basar behalav, tu t'imagines? Alors maintenant, quelle est la raison pourquoi on mange du lait à Shavuot? Il y a plusieurs raisons. Il y a qui disent parce qu'on ressemble à des bébés. À 40 jours, ils ont ça. Il y a qui disent parce que c'est écrit Devash vehalav tahat leshoner. La Torah, elle est comme le lait qui nourrit la personne. Mais selon ce qu'on dit, pourquoi on mange le fromage? Et après, c'est pour se rappeler que grâce à l'interdiction, ne mange pas le lait et la viande, que les malachim ont transgressé, ils ont mangé, la Torah, elle est descendue. La Torah, elle est descendue parce que Dieu, il a dit aux anges, selon la Gemara, comment, le monsieur chez qui vous avez mangé le lait et la viande, vous avez mangé le lait et la viande. Le monsieur chez qui vous avez mangé le lait et la viande, vous voulez lui refuser. On voit d'ici que d'abord la Torah, elle tient sur la reconnaissance. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. Vous savez ce qu'elle dit la Gemara à la fin de la Gemara de Yoma, la page 83? Elle dit une chose terrible. Il ne faut pas qu'un monsieur, un homme, une personne, elle étudie la Torah et après elle est ingrate envers son rave et son père et sa mère. C'est possible qu'on étudie la Torah et après on est ingrat, c'est possible, malheureusement. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est comme ça. La Torah, j'ai une question à vous demander. Vous voulez bien? Comment? Une bonne question. Il y a des gens qui sont totalement bien. Ils ne peuvent pas supporter le mal. Il y a des gens, ils ne peuvent pas supporter qu'on égorge un animal pour qu'il mange la viande. On est d'accord? Comment ils s'appellent? Les végétariens, les végans, chaque génération, hein, madame, chaque génération, il y a un nom qui sort. Et la question, elle est comme ça. Est-ce qu'il existe des goïms qui sont vraiment bien? Qui sont vraiment bien? Oui, il doit y avoir. Alors, il y a 3 mois, une femme, c'est une Allemande, elle habite avec son mari en Israël. Elle a lu un article dans un journal religieux. Une femme juive, mère de 6 enfants, il lui faut un rein, sinon elle meurt. Les 2 reins sont touchés. Elle est allée où,
Elle est partie. Attends, elle est partie. Il lui a dit voilà. Il faut faire les tests. Moi, mon père, il était nazi. Mais ouais, Hazak, tel groupe de sang, à kol, tov. Maintenant, la femme, c'est une religieuse de Bnei Brak. Elle se demande, je peux prendre Le foie d'une goy. le rein d'une goy. Et quel goy? Que le père il est nazi et que Aoudon Kolo il les a tous tués. Il est parti, il a demandé à Rav Chaim Kanevski. Il a dit oui. Rav Chaim Kanevski, il a dit, prends-lui même le cœur s'il faut. Prends-lui son cœur, prends-lui. Avec ce qu'ils ont fait. Donc, on peut trouver une goya qui est bonne, qui est bien. Elle est bonne dans le cœur et tout. Comment on appelle ça en hébreu? Hasidé ou Mot Haolam. Oui, Chassidé. Ça s'appelle les justes de ce monde, les justes des goyim. Il y avait une famille juive, une mère avec 4 enfants. Elle est tombée en panne devant un village arabe. C'était la veille de Shabbat. En panne de voiture? En panne de voiture, la fumée, elle sortait de la voiture. Il est venu un arabe, il a commencé à faire Télim, Shema Israël, Kaddish, tout. Il s'est approché un arabe en voiture, il a dit, vous êtes en panne. Et bientôt, c'est Shabbat. Il a dit, oui. Il a dit, moi, je vous prends. N'ayez pas peur. Mais prenez tout ce qu'il y a dans la voiture. Parce que dans une demi-heure, Il n'y a plus de voiture. il n'y a plus de voiture. Je les connais, c'est comme ça, monsieur, on ne peut pas. Il les a pris, les femmes, avec les trucs, et elle, par sécurité, il lui a dit, je sais ce que tu vas faire. Tu peux appeler. Appelle la police, appelle ton mari, appelle tout. Je ne te toucherai pas, je te ferai rien. Comme il a dit, il a fait, il a amené aux portes de Bnei Brak. Quoi, 4 minutes, il y avait la sonnerie. Elle est rentrée. Son mari l'avait préparé la dame. Voilà un arabe qui fait du bien. Pourquoi il n'y en a pas qui nous ont sauvés des camps? Attends, non, Voilà, non, mais ça veut dire non, qu'il mais y a attends, des je veux gens. venir à ça. Là, voilà la question. Abraham qui fait du bien. Peut-être c'était un homme bon, c'est pas parce que Dieu il a dit. Ah! The question, it is the question. Peut-être Abraham Avinu, il fait du bien. Bah, c'est un homme bon. Il y a des gens, ils peuvent pas tuer une moustique, ils peuvent pas... C'est comme ça. Comment on va savoir qu'Abraham Avinu, c'est vraiment un homme bon? Sacrifice d'Israël. La question. Hein? Sacrifice La- Kol hakavod. C'est par la Le sacrifice, quand il fallait tuer son fils. C'est autre chose. Et ça, c'est quelqu'un... Anti-nature, Ça, c'est quelqu'un... Ah, hein? Anti-nature. Alors, quand un homme, il fait du bien parce que Dieu, il a dit, ça, c'est un homme de chesed. Comme il y avait un rave avec son élève, je vous l'ai raconté, ils sont passés devant un pauvre. Le rave, il a donné l'argent au pauvre. Ils ont fait 15 mètres, ils sont revenus. Il a sorti encore la même somme, il a donné. Je lui ai dit, Arabe, la première fois, je lui ai donné parce que j'ai pitié. Il lui a dit, c'est bien, on descend d'Avram. Il a dit, non. Il a dit la deuxième fois, c'est parce que c'est la Il lui a dit, mitzvah. pourquoi non? Il lui a dit, si sa tête ne me revient pas, je le laisse crever alors. C'est ça. Et si c'est un type qui me parle, une fois, j'ai pas voulu donner de l'argent à un pauvre, et mon rave, il était à côté de moi, il est venu au Kollel. Déjà, on avait la paye comme des... Il m'a appelé mon rave, il m'a dit, tu sais ce qui reste au pauvre? Il n'a rien du tout. Je lui ai dit oui, il me dit, tu sais ce qui lui reste? L'arrogance. Tu veux lui enlever même ça? C'est beau. C'est vrai. Hein. Il lui reste que de lever un peu la voix. Qu'est-ce qu'il lui... Il a rien. Tu as une maison, une femme, des enfants, et rien. Comment il va te demander? Il te dit, ça suffit pas, donne. Alors, c'est pas grave. Ici, on voit que c'est pas facile d'être une personne qui fait du bien. Il faut lutter, Be'ezrat Hashem, à s'élever jusqu'au niveau d'Avraham Avinu. Mata yagiu ma'asa, il est ma'asa Avraham Sav Yaakov. Le Rav Steinman, il a 3 coupotes. Il lui a dit, son petit-fils, pourquoi 3 coupotes? Il a dit, une pour mes parents. Ses parents, ils sont morts à Belgique. Asra, Une pour moi et une... pour mes enfants. Non, pour toutes les personnes de la ville, de ma ville, Brice, qui sont morts avec les nazis, qui n'ont personne qui pense à eux. Et c'est Yofi. Nous, dis la vérité, nous, quand on se lève le matin, c'est nous d'abord, nous. Petite veste, petit truc, on s'arrange. Un petit peu, petit parfum. Ah, je peux pas sortir, moi, si je m'arrose Si on pas. n'a pas mis le parfum. Enfin, faut être élégant, Ça nous vient pas à dire, Avraham Avinu, dès qu'il se levait le matin, son souci c'est, Qu'est-ce que je vais faire comme mitzvah? qu'est-ce que je vais faire de Hesed aujourd'hui? Avec qui je vais faire Hesed? Il faut arriver à ce niveau que la douleur, que les mitzvot morales dépassent nos besoins personnels. Et voilà.